Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment créer des virus informatiques totalement inoffensifs à partir d'un éditeur de texte banal. Bon, à quoi ça va nous servir? Bon, imaginez que vous avez un pote et que vous voulez lui faire une blague, un virus informatique, un faux virus totalement inoffensif et c'est le meilleur truc à faire. Déjà, je dois vous dire qu'il ne faut surtout pas faire ça à une personne qui travaille avec son PC pour un inconnu parce que pour lui, ça peut vraiment être chiant d'avoir un virus et de ne pas savoir comment s'en débarrasser. Bon, avant qu'on ne commence la vidéo, je vous prie de vous abonner, de liker, de partager et de commenter. Parce que d'après les dernières analyses que j'ai pu faire sur mon YouTube Studio, 90% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées à ma chaîne. Alors vraiment, je vous prie de vous abonner, de liker, parce que ça aide la vidéo à être parmi les top tendances. Bon, commençons la vidéo. Pour pouvoir créer le virus informatique, il faut se rassurer que deux choses sont activées sur notre PC. La première chose est le choix de l'extension de fichier via les noms. Pour l'activer, c'est simple. On ouvre l'explorateur de fichiers ou alors ce PC. On va dans l'onglet fichier et là, on se rassure que ceci est actif. Extension de nom du fichier. C'est actif, c'est bon. La deuxième chose dont nous avons besoin, c'est d'un éditeur de texte. Notepad++, Bloc-notes, n'importe quoi, ça dépend de vous. Mais moi, je vous conseille d'utiliser l'éditeur intégré de Windows qui est Bloc-notes. Passons au premier virus informatique de la journée. Bon, le premier virus informatique que nous allons créer est un virus qui affiche un message d'erreur via l'invite de commande à plusieurs reprises. Bon, ça dépendra aussi du nombre de fois que vous avez écrit le script suivant. Start cmd.ex. Start cmd.ex. Start cmd.ex. À un certain niveau, vous devrez plutôt écrire ceci. Start error cmd.exe. Là, vous pouvez copier, CTRL-C, CTRL-V et coller. Le nombre de fois que vous écrivez ceci, c'est le nombre de fois que le message apparaîtra. Alors, ce virus peut devenir destructeur si vous avez eu à coller ceci en mode bourrin, par exemple 10 000 fois, quelque chose comme ça. Et là, ça va surcharger la RAM de vos ordinateurs et faire planter le PC. Une fois que vous avez fini d'écrire le code ci-dessous, vous devrez alors ainsi enregistrer. Arrivé ici, on va choisir type de fichier, tous les fichiers. Et là, on va renommer notre virus. Là, moi, je vais le renommer error cmd.bat. Il ne faut surtout pas oublier d'écrire le point bat, ce point bat, le point bat de la fin. Parce que si vous laissez comme ça écrit le point bat, ça sera juste un fichier en extension txt et ça ne pourra pas s'exécuter avec l'invite de commande. Là, on actualise et nous allons tester le tout premier virus. Donc voilà qui s'ouvre. Vous voyez l'erreur. Là, ça ouvre d'autres fenêtres. Comme je vous l'ai dit, le nombre de fois que vous avez eu écrit le script, c'est le nombre de fois que le virus apparaît. Moi, vu que je ne l'ai pas ouvert je l'ai pas écrit à plusieurs reprises, ça ne devrait pas trop me déranger. Je devrais plutôt me débarrasser du virus assez vite. Bon, commençons déjà à parler du deuxième virus que nous allons créer. Le deuxième virus est aussi destructeur. Ça est certainement le plus destructeur des virus que nous allons voir aujourd'hui. Parce que lui, c'est un virus qui ouvre une application. Ça peut être la calculatrice, un jeu, un navigateur, un film. Bon, ça peut être n'importe quoi. Et là, une fois qu'il est ouvert,
Lorsque vous essayez de fermer le jeu ou l'application en question, ça ouvre deux fenêtres ensuite. Après avoir ouvert les deux fenêtres, lorsque vous allez essayer de fermer l'une des deux fenêtres, ça n'ouvrira qu'à ensuite. Ensuite, 6, après 8, 10, 16. Alors, bon, bref, vous voyez de quoi je veux parler. Bon, il peut être vraiment destructeur. Bon, c'est le même principe de fonctionnement que l'ancien, mais vous savez bien que une application consomme plus de RAM que le terminal, que l'invite de commande. Ça, le seul moyen d'arrêter ce virus, lui là, c'est de redémarrer le PC infecté en question. Alors, je ne vous conseille pas vraiment de faire ce virus, mais vu qu'il est inoffensif, on le fait. Et en fait, le principe de ma vidéo, les virus inoffensifs, CTRL V, CTRL V, CTRL V. Et là, on va écrire goto 2.main. Là, on enregistre le virus directement, vu que on a juste modifié le précédent. Là, je lance le virus, vous allez voir à quoi ça ressemble. Attendez, avant toute chose, j'ouvre le terminal pour pouvoir fermer le virus lorsqu'il deviendra trop grand dans mon PC. Je voudrais vraiment éviter que mon PC plante pendant la vidéo. Là, je lance le virus. Le virus est lancé, il va s'installer. Ok, le virus a commencé. Là, moi, j'ai choisi l'application calculatrice. Ça ne consomme pas assez de RAM. Regardez, là, je ferme l'application. Et là, ça en ouvre une autre. Je ferme. Et normalement, ça devrait encore ouvrir l'autre. Ça en ouvre une autre. Je ferme. Ça en ouvre une autre. Comme vous pouvez le voir, on ne fait qu'ouvrir, ça ajoute, ça ajoute. Bon, là, moi, je vais fermer l'application tout de suite. Je ne veux pas que ma RAM se surcharge. Mais vous, vous pouvez le laisser si vous voulez. Bon, là, pour arrêter le virus, c'est ici, terminal. Et là, on fait fin de tâche. OK, fin de tâche. OK, c'est bon. Maintenant, on peut fermer toutes les calculatrices. En un tour, on met fermer toutes les fenêtres. Et là, on ferme celui-ci. C'est une des façons d'arrêter ces virus. La deuxième façon d'arrêter le virus, c'est de redémarrer le PC. Maintenant, nous allons passer au troisième et dernier virus de la vidéo. On va juste modifier celui-ci et le virus là. Et ce dernier virus là, lui, il redémarre tout simplement le PC qu'il a ouvert. Ils sont pour les très simple, echo off. Voilà, voilà, c'est pause. Et là, normalement, on devait mettre shutdown. Shutdown. S. Là, on choisit le temps impatiemment que le PC s'éteigne. Moi, je vais mettre environ 5000 minutes, 60 000 minutes. Je ne veux pas que mon PC s'éteigne pendant que je fais la vidéo. Là, j'enregistre. Voilà le virus. Je texte le virus. Là, je mets OK. Et on va m'envoyer un message d'erreur normalement. Vous voyez, voilà le message. Ça recommencera le 3 avril, le 3 mai 2025. 16h21 minutes et 41 secondes. Et voilà le troisième et dernier virus de la vidéo. Voici un petit plus pour cacher le virus. En fait, pour que la personne ne voit pas le virus dès son exécution, vous pouvez faire ceci. Vous cherchez un fichier qui camouflera le virus pendant son exécution. Vous copiez tout simplement le nom du fichier. Filtrix, copier. Et là, on va juste modifier le script de notre virus. Et tout là-haut, on va mettre start. Filtrix, c'est le nom de la vidéo. Et là, on met .mp4 l'extension et on met là.
Ici, on va enregistrer. Et là, vous pourrez changer l'icône de la vidéo après de vos côtés. Ça dépend de vous. Vous pouvez laisser comme ça. Mais moi, je vous conseille de changer l'icône pour que la personne ne puisse pas remarquer. Et normalement, lorsque tu lances, la vidéo devrait s'ouvrir. Et voilà la vidéo. Et pendant ce temps, le virus s'ouvrira pas derrière. Ça peut s'appliquer avec n'importe quel virus. Oui. Vous avez bien pu voir, avant que la vidéo ne débute, il y a eu un petit message dans le CMD. L'arrêt débutera de la même chose qui est écrit ici. Bon, c'était tout pour la petite vidéo et la petite astuce de derrière. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Ça aide vraiment la chaîne à grandir. Merci et à plus pour une nouvelle vidéo.